Bienvenue dans notre podcast consacré au côté humain de la gestion de patrimoine. Au-delà des chiffres et des investissements, nous allons explorer les histoires et les individus qui se trouvent derrière chaque portefeuille. Plongeons ensemble dans le côté humain de cette industrie, où les relations et les histoires personnelles sont au cœur de la réussite financière. Rémi, est-ce que tu peux, pour commencer, un petit peu te présenter brièvement ou pas, mais sachant que tu es l'un des plus anciens dans l'aventure aujourd'hui. Ouais, on peut dire que je fais partie des meubles. Ah, Je suis un peu l'armoire normande du cabinet, on peut dire ça. Tout en étant un maillon de la chaîne, on va dire, un peu qui a pendant longtemps été esselé, on va dire. d'accord. Puisque effectivement, je suis arrivé en 2012, 2012. Ok. Non, 2011. Tu m'avais dit 2011, ouais, ça fait tellement longtemps. 2011, Donc, en février. 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans, en tant qu'alternant. Du coup, en alternance en développement web, justement. D'accord. Donc, très frais dans les compétences. Et je suis arrivé, en fait, au tout début de gestion de patrimoine.com, où c'était vraiment un petit site qui commençait à percer un petit peu sur Internet. Il y avait combien de visiteurs mensuels à l'époque? Tu t'en souviens? Peut-être 300, 400, je pense. Ah oui, Par mois. Ah, par mois. Ouais. Pas plus. Ben non, pas plus. Ok. C'était vraiment léger, ouais. Ok. Ouais. Effectivement, on a bien grossi depuis. Ça a bien grossi Bravo. depuis. Ouais. Mais ouais, c'était... après, c'est un petit peu les pionniers aussi de la gestion de patrimoine sur Internet. Finalement, on avait pas beaucoup de concurrence à l'époque. Ouais, c'est sûr. 2011, le nom de domaine, on l'a acheté en 2008. Il y avait un premier site. Tu avais travaillé aussi dessus sur le site Gestion et Patrimoine? Très peu, parce qu'il était en fin de vie. Et Ah oui. je crois qu'on l'avait redirigé à l'époque. Ouais. On l'avait rerouté. Ok. On l'avait rerouté, ouais. Ok, donc 2011, un premier site, gestion de patrimoine.com. Assez peu de visites. Toi, alternant en dev. En dev, ouais, Dev je web. connaissais absolument rien au SEO, donc à l'optimisation, Oh, waouh. au Search Engine Optimization, on aime à dire. Donc en gros, c'est se positionner des pages sur le moteur de recherche de Google pour espérer avoir des visites Ok. et de la visibilité. Et c'est marrant. Qu'est-ce qui a changé, selon toi? Quel est ton regard sur ces 12 dernières années en matière de SEO, justement? Parce que, alors, voilà, on va pas cacher. Aujourd'hui, on a combien de visites mensuelles? 100 000, 120 000? Ouais, ça dépend des moments, parce qu'on a de la saisonnalité dans les mots-clés. Donc je dirais ouais, entre 80 et 120 000, ouais. Ok. Et justement, avec ton regard maintenant, parce que quand même, gérer un nom de domaine, un site web pendant 12 ans, le faire passer de 300 visites par mois à 120 000 visites par mois, c'est quand même un sacré gap. C'est quoi ton regard par rapport à ça, et comment, selon toi, un petit peu a évolué le SEO Alors, déjà, il faudrait revenir peut-être aux fondamentaux du SEO, de qu'est-ce que c'est en fait. C'est, Avec plaisir. On a trois piliers en fait. On a la technique, on a le contenu et on a la popularité. D'accord? Donc la technique, c'est tout simplement c'est comment tu construis ton site internet, qu'est-ce que tu utilises, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est accessible, notamment pour les moteurs, puisque au final c'est un robot qui passe et qui analyse les pages et qui choisit ou pas de les mettre dans son index. Donc ça c'est la toute première base en fait. Donc la partie technique, on l'avait déjà, on est passé sur plusieurs CMS, il y a eu quelques grosses migrations, mais qui se sont toujours bien passées. On a jamais Juste pour ceux qui ne sont pas tech, laissé des CMS, c'est quoi? c'est en gros, comment le définir? Je ne saurais même pas le définir facilement. C'est juste en fait un outil, typiquement WordPress, c'est quelque chose qu'on installe et D'accord. qui nous permet de faire un site, et on a déjà un noyau en fait de fonctions et de fonctionnalités qui permettent de faire un site. Et Ok. après, on vient y adosser ce qu'on veut dessus. D'accord. En fait. Voilà. Ok. Très simple. Donc voilà, donc il y a ce côté technique où on gère son site pour qu'il soit bien techniquement rapide et rapide, tout simplement. Mhm. Donc ensuite, on a la partie contenu, et là, moi, c'est quelque chose où j'apporte beaucoup d'importance.
c'est une stratégie de contenu cohérente, claire, et où chaque contenu en fait a une fonctionnalité, doit répondre à une intention. D'accord. Et tout ça, c'est architecturé, du coup, bien catégorisé, bien structuré, pour à la fois permettre à l'utilisateur de savoir trouver l'information, mais aussi de faciliter la vie du moteur pour lui donner, l'aider à comprendre comment est architecturé notre site et comment il va le classifier sur les différentes requêtes sur lesquelles on souhaite se positionner. Ok. Et il y a des requêtes justement sur lesquelles tu es particulièrement fier d'être positionné? Gestion de patrimoine, parce que c'est la requête historique et de rester dans le top 3 puisque ça fluctue. Ouais. C'est comme sur les marchés financiers. C'est toujours. Bel amalgame. On n'est jamais. On n'est Il y a un peu jamais de sûr de volatilité, rester. peut-être, tu veux Il y a dire. toujours de la volatilité. Non, après, il y a des mots-clés, sympathiques, des mots-clés. Toujours les mots-clés concurrentiels à forte visibilité. Mhm. Après, d'expérience maintenant, je me rends compte que c'est plus intéressant d'aller sur des requêtes un peu plus nichées et un peu plus précises, en fait. D'accord. Ok. C'est Plutôt parce que de requêtes tout venantes. où il y a Ouais, beaucoup de déjà, elles sont concurrence. beaucoup plus compliquées à garder dans le temps D'accord. et ça bouge beaucoup. Alors que des petites requêtes, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. C'est plus coûteux en temps parce qu'il faut faire plus de contenu, du coup. Mais plus intéressant parce que plus précis. Ouais. Ok. Top. Donc il y a toute cette structure-là à travailler, hyper importante. Et pour moi, c'est une des clés, c'est une des clés de réussite. Notamment aussi de ne pas se tromper vraiment dans les contenus, de pas avoir plusieurs pages qui se cannibalisent un petit peu dans les intentions. Parce que ça aussi, on peut créer du contenu pour rien et se perdre un petit peu. Donc voilà, être précis dans la stratégie de contenu. Donc c'est quelque chose qui travaille bien en amont. super. Donc référencement Et naturel. troisième Pardon, pilier. Il manquait le troisième pilier quand même. Je me disais, De la popularité. Donc du coup, c'est tout simplement avoir des liens de qualité, de sites qui renvoient vers notre site en fait et qui peuvent nous citer en source en fait, tout simplement. Il faut imaginer ça comme du bouche à oreille en fait. Plus on a de bouche à oreille, plus on est crédible et plus on est visible en fait. Ok. Ok. Top par rapport à ça. Dans ton quotidien, c'est quoi une journée type? C'est quoi une journée type? C'est quoi une journée type de Rémi? C'est quoi une journée type de Rémi? J'ai pas de journée type. Ouais, pas vraiment. Ça serait de naviguer entre les projets. À la fois pour avancer sur des projets, être en support et en backup sur des outils que j'aurais déjà développés. Ok. Peut-être on se fait un petit focus là-dessus parce que on avait dit qu'on discutait web, on avait dit qu'on discutait tech, etc. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs avancées, on va dire, plusieurs évolutions du cabinet. Notamment, on travaille beaucoup au quotidien sur la structuration des outils internes. Tout à fait. Voilà, on a énormément de projets. Il y a énormément de choses en place et c'est vrai que t'es pas que sur la partie SEO, référencement web en fait. Pas que. T'es vraiment couteau suisse, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça. Et justement, c'est quoi cette partie autre, entre guillemets, qui t'occupe une bonne partie de tes journées aussi? La partie autre, ouais, c'est toute l'automatisation, j'ai envie de dire, qu'on essaie de mettre en place pour fluidifier le quotidien à la fois des conseillers et à la fois du back-office, middle office, parce que le métier est hyper réglementé. Ah oui. Je vais pas te l'apprendre. Non, effectivement. Et on a par exemple énormément de documents à générer qui sont souvent très redondants dans les informations à y mettre. Et du coup, voilà, on a créé nos propres outils internes pour se faciliter la vie là-dessus et pouvoir générer à la volée plusieurs documents pour faire gagner du temps tout simplement dans la production, quoi. Ça, c'est vrai que c'est important. On s'est basé, c'était quoi? C'était 2017 où on a lancé, on s'est appuyé sur une base CRM, Zoho. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Et effectivement, on a développé pas mal autour. On continue pas mal de développer autour, justement,
pour que ce soit facilitant, parce que comme tu le dis très bien, énormément de documents réglementaires. Voilà, il faut pouvoir être prêt techniquement, et ça c'est quand même extrêmement important de pouvoir fluidifier entre guillemets le process interne qui est assez lourd. Donc ok, ça t'occupe aussi une bonne partie du temps sur une journée type entre guillemets. C'est une fraction du temps. Ok. Après, donc on l'a dit, il y a du SEO, de la partie contenu, etc. Partie marketing aussi, pour Ah oui. planifier toutes les actions un peu marketing, que ce soit du mailing, Ok. des réseaux sociaux, etc. Toute cette partie-là. Une autre partie d'analyse aussi, analyser parce qu'on collecte énormément de données. Donc ça fait partie des nouvelles cordes à mon arc sur l'année 2023. C'est analyser la data un petit peu, essayer d'arriver à piloter un peu toute cette data pour savoir, pour donner un peu le sens du vent, de quelle direction on va aller, quoi. Ok. Hyper important aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on en a partout. Et du Le coup, pilotage. voilà. C'est vrai qu'on a quand même une belle machine entre le web, les outils internes, etc. Et il faut pouvoir prendre le temps d'analyser les données, d'analyser les informations qui arrivent, etc. Tiens, ça me fait penser, parce qu'on en discutait un petit peu avant de venir sur cet épisode-là, mais comment tu vois et est-ce que tu es satisfait aujourd'hui entre guillemets, des leads apportés par le site internet? C'est une très bonne question. Là, par rapport au travail fourni, alors historiquement, voilà, on sait aujourd'hui, on a quand même pas mal de leads effectivement qui nous contactent. Est-ce que aujourd'hui, tu penses entre guillemets que c'est bien? Est-ce que tu penses que par rapport à tout le travail qui a été fourni, qui est fourni entre guillemets, voilà, est-ce que tu es content? Ouais, il y a une certaine satisfaction parce qu'il y a un nombre. Après, ça reste, je trouve, dans notre cœur de métier, ça reste quand même très compliqué d'arriver à bien filtrer, à bien capter, parce que c'est encore une fois, on vend pas des grille-pains, quoi. Donc Effectivement. on est sur l'humain, et du coup c'est avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, notamment arriver à capter l'attention en fait, et parce qu'on est multithématique en plus, donc on a un spectre qui est hyper large, et donc du coup c'est arriver à trouver le bon message pour la bonne personne au bon moment sur des thématiques diverses et variées. Donc c'est bien, mais c'est un travail de longue haleine, et du coup ça fait partie aussi du quotidien de réaxer les messages, d'essayer d'A/B tester, de voir un petit peu quels sont les meilleurs messages pour capter l'attention, en fait. Parce qu'en plus, on produit du très bon contenu, notamment sur les guides. Là, on est en train de tout refaire. Mhm. Et on ne demande rien du tout, et c'est gratuit, il faut y aller, quoi. Faut télécharger ces guides, ils sont top. Ils sont incroyables. Sans se jeter des grandes fleurs, mais voilà. Ça fait pas de mal non plus. C'est hein. la vérité. Voilà. Okay. Donc n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, ou en tout cas toute la chaîne de podcasts qu'on a pu faire sur la retraite, c'est vrai que gestiondepatrimoine.com, c'est un site très bien géré, très bien développé par Rémi depuis 2011, qui produit beaucoup de contenu, qui produit des articles, qui produit des podcasts, qui produit des vidéos, qui produit des guides, des articles, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Bref, mais en tout cas, c'est une vraie encyclopédie, en fait. On a construit depuis une grosse dizaine d'années, entre guillemets, une vraie encyclopédie de la gestion de patrimoine. Et j'ajouterais en plus que les articles sont pas, on fait pas de la rédaction offshore, ou on prend pas des prestataires. Ah oui, c'est interne. C'est rédigé en interne, et ce sont nos équipes d'ingénieurs patrimoniaux qui rédigent les articles. On a essayé. On a un peu essayé, mais on a très vite arrêté. Oui. Donc voilà, c'est vraiment créé en interne. Vraiment, c'est une patte gestiondepatrimoine.com x bonjour patrimoine, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est important, maîtriser son contenu, parce que on a un métier technique, comme tu disais très bien tout à l'heure, on vend pas des grille-pains, donc
il faut apporter de la valeur en fait aux internautes qui naviguent sur le site, apporter de la valeur par rapport à effectivement à un métier global. Ça a toujours été notre ADN de faire connaître le métier de CGP, faire connaître la gestion de patrimoine de façon globale, pour que vous, internautes, entre guillemets, ayez envie d'aller plus loin, de nous rencontrer et qui sait peut-être un jour de devenir client de Bonjour Patrimoine. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, et puis il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, mais c'est vrai que ce métier-là, si j'étais pas rentré chez DirectFi à l'époque, puis maintenant ex-CGP One et maintenant Bonjour Patrimoine, je serais peut-être passé complètement à côté de ce métier-là et de cet univers-là en fait. Ouais. Parce qu'il est très peu démocratisé finalement. C'est hyper niché quoi. C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait poser une question. On va revenir en 2011 du coup. Comment t'es entré en relation? Alors, c'était DirectFi à l'époque. Ouais. Comment t'as découvert DirectFi? Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver là en fait? Je dirais peut-être l'annonce. Je sais pas, ça faisait tellement longtemps. Donc je dirais l'annonce et puis après on cherche un peu partout. T'avais passé plusieurs entretiens dans plusieurs boîtes, etc. Tu te souviens un peu de ça ou... Ouais, pas vraiment. Peut-être 2 ou 3. 2-3 entretiens, ouais. Okay. Et puis j'étais arrivé à DirectFi, ouais. À l'époque, on était à Jean Jaurès. C'est vrai. Et ouais, et puis du coup, j'ai passé mon entretien avec François. Ok. Ah, et François. Okay, ouais, déjà. Qui à l'époque avait une petite barbe et des cheveux, cheveux mi-longs. Ça, c'est François, c'est pour toi. C'était il y a un moment. C'était 2011. Tu te serais imaginé en 2011 être là encore 12 ans après avoir... vraiment. Puis après, il y a aussi ton évolution personnelle, etc. Bien sûr. Donc non, franchement, je... Cool. Et du coup, en 12 ans, chez DirectFi, CGP One, Bonjour Patrimoine, c'est quoi le sujet, entre guillemets, le dossier, le développement, le projet, ou en tout cas le truc dont tu es le plus fier aujourd'hui? Gestiondepatrimoine.com, hein, le clairement. site. Ouais, clairement. Okay. D'en avoir fait, effectivement. Clairement, parce que c'est un truc un peu... c'est un projet un peu infini, quoi. Si tu arrêtes, ça s'arrête, ça périclite très lentement, puisque les contenus, faut les mettre à jour, faut toujours veiller, monitorer les positions, etc. Maintenant, il y a des changements d'intention en plus. Ça, on commence à le voir très bien sur certains mots-clés qui changent du jour au lendemain, en fait, d'intention, en fait. Et donc, il faut soit adapter le contenu si c'est pertinent, soit l'oublier et passer à autre chose. Enfin, voilà, c'est un travail quotidien et au long cours, et je trouve ça c'est intéressant parce que du coup on voit bien l'évolution sans avoir pris de grandes tôles sur le site, donc ça fait plaisir. Parce que c'est un peu la peur, c'est un peu toujours la peur de sortir du moteur, quoi. C'est l'algo Google. Tout à fait. D'ailleurs. Et voilà, donc ça peut s'arrêter. Exactement. On est dépendant. On est clairement dépendant. Ouais. Et en 2011, on avait un gros switch de l'algo Google. C'était Penguin. C'était 2011, ouais, 2011 ou 2012. Ouais, après, ça nous a pas tellement impacté parce que Penguin, c'était vraiment sur les abus de liens, du coup, donc abus de popularité. D'accord. Et parce qu'il y a eu des abus vraiment monstrueux. Et Penguin a mis le haut là. Okay. Et donc voilà, ça a refroidi un petit peu, mais bon, le lien, ça reste quand même toujours le nerf de la guerre, donc il faut en faire. Ouais, c'est sûr. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a peut-être un an maintenant, 1 an ou 2, on était entrés en relation avec une agence de référencement externe sur Toulouse. On avait fait le meeting ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Bref, et je me rappelle, le mec avait dit « Ah ouais, il était vraiment très, très, très impressionné. Une agence dont c'est le métier, 100% du référencement, en fait, de notre référencement géré en interne par toi. » Voilà. Et ça m'amène à une question, je dirais, pour toi, en tant que dev web, par rapport à du SEO, etc., c'est quoi les compétences les plus importantes? Les compétences les plus importantes, je pense, c'est de la curiosité, parce qu'il faut vraiment être curieux et aller chercher curiosité, veille, et puis
et rigueur en fait. Faut vraiment jamais rien lâcher en fait si on veut. Faut vraiment être et constance. Voilà, rigueur et constance. Faut vraiment, je pense, ces quatre. Pardon, j'ai pas le mot. Compétences. Ouais, voilà. Ces quatre compétences, voilà, du coup, ces quatre compétences pour tenir, enfin, encore une fois, sur le long terme, parce qu'on peut toujours faire des bons éclats à court terme, etc. Mais si on vise le long terme, je pense que c'est important. Et puis là, il y a l'IA qui arrive en plus, enfin, qui est déjà C'est là vrai. depuis 1 an. Et ça va vraiment bouleverser encore un peu plus tout ça. Donc il va falloir s'adapter encore une fois. Et ça va être de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges. Et donc voilà, il va falloir prendre l'autoroute. Ouais. Je sens que tu me vois arriver avec une question. L'avenir du SEO avec l'IA, c'est quoi selon toi? Ouais, c'est une bonne question ça. Je pense que ça va permettre de gagner du temps, je pense. De gagner du temps. De gagner du temps. Après, ça va bouleverser les requêtes. Mais je pense vraiment que quand même, les sites ont quand même une belle avenir devant eux. Parce que je pense qu'on a toujours besoin d'un support pour avoir l'information et rester dans Google sur les résultats de recherche. Je pense que quand même, on a quand même envie d'avoir un site, d'avoir des personnes, d'avoir de l'humain, malgré tout. Mais bon, ça va quand même bien cloisonner. Je pense que par contre, en termes de trafic, il faudra être malin et essayer d'aller trouver les bonnes requêtes où justement on a ce besoin de support extérieur au moteur. Mais clairement, je pense que ça va mettre une bonne coupe franche dans les visites. Ah oui. Parce qu'on va rester pour certaines questions qui n'ont pas besoin, franchement, d'avoir un site pour qu'elle ait. C'est là où il faut vraiment du contenu. Voilà, Enfin, c'est ça. Et très niché et peut-être qui n'existe pas, où la demande n'existe pas encore. Ouais. Ah oui, donc anticiper la question future. Anticiper la question future et ne peut-être pas, et aussi arrêter de se focaliser que sur les volumes de recherche de certains mots-clés. Aller sur des choses, parce qu'on est capable après de voir en fait les requêtes qui sont même pas dans les outils type SEMrush, SEMserver, etc. Où on peut vraiment analyser des requêtes qui n'ont sur le papier 0 volume et en fait qui sont ultra précieuses. Ouais, qui sont ultra précieuses parce qu'il y a énormément de trafic, de clics dessus et donc du coup c'est assez intéressant. Ah ouais, tu m'étonnes. Effectivement, ça c'est un petit secret. ouais, non, très, très cool. Donc ouais, pas de risque ou pas d'enjeu particulier, mais par contre, à la condition, effectivement, continuer à avoir de la valeur. Ouais, voilà, après il faudra les trouver, c'est toujours pareil. Peut-être qu'après le SEO change et a déjà changé parce que c'est pareil, YouTube par exemple, on peut dire qu'on fait du SEO, à se positionner, créer des vidéos. Ça reste un énorme moteur de recherche aussi, mais visuel. Donc voilà, on a commencé à y aller, il faut y aller quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est exactement, et c'est complémentaire avec un site web, avec du contenu textuel. Enfin voilà, c'est hyper important. Ça me fait poser une autre question. Aujourd'hui, nous on produit pas mal de vidéos. Du coup, c'est toi aussi qui gères le référencement des vidéos ou c'est un truc qui se fait naturellement? J'ai mis ma patte un petit peu pour donner les recos, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Après, je m'occupe pas de les intégrer, etc. Mais je suis un petit peu le parcours, etc. Ok, merci Rémi pour ces petits points. Question projection vraiment, là, par rapport à notre environnement tel qu'on est structuré. Alors, on se disait tout à l'heure, site web, réseaux sociaux, production de contenu, machine, entre guillemets, technique, branchée avec des outils tiers, type Suite Zoho. Imagine que tu as un budget illimité. C'est open. Ok. Qu'est-ce que tu ferais, question un peu philosophique, mais pour améliorer l'entreprise dans ton secteur d'activité, enfin dans ta branche, on va dire. T'as 3 heures. Ouais, c'est clair. J'ai pas de feuille et de crayon pour écrire en plus. J'avais pas préparé la question avec Rémi. Est-ce que je peux te répondre en live comme ça? Oui, je oui. sais pas. Non, mais est-ce qu'il y a un truc où je vais te poser la question différemment, puis
Après, voilà, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis je suis capé parce que, voilà, etc. Il y a un truc vraiment que tu aimerais faire, mais je dis n'importe quoi, il faut mettre 100 000 balles sur la table. On les a pas, je vous rassure, mais voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un truc comme ça où tu dis, ouais, il faudrait appuyer un gros coup de gaz pour faire en sorte que, voilà, on améliore, je sais pas quoi, soit effectivement la machine web, entre guillemets, soit la machine interne, voilà. Bah, disons, ça serait pas... Le rêve, ça serait peut-être de partir de la requête Google jusqu'à la souscription en ligne sans qu'il y ait d'intervention presque humaine, que tout soit réalisé, que la personne réalise ça depuis son canapé ou depuis son bureau, où elle veut. Cocktail à la main, pourquoi pas. Mais où par contre, on arrive quand même à trouver la valeur de l'humain à chaque étape, en fait, on se sent accompagné. Alors, soit par une vidéo, je sais pas, mais en tout cas, on soit dans un univers, on puisse faire tout en automatique, en sachant qu'il y a beaucoup de freins, parce qu'il y a beaucoup de points de friction aujourd'hui pour en arriver à ça. On le sait. C'est un petit peu ce qu'on commence à réfléchir, à mettre en place avec Ailo. Tout à fait. Au final, c'est un peu cette logique-là, sur une approche patrimoniale, du bilan patrimonial. Ailo, effectivement, qui est un outil qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant. Nouveau projet 2023. Exactement. Projet 2023 de bilan patrimonial personnalisé automatique. Donc, c'est effectivement un outil qui vous permet en saisissant vos propres informations, en fait, d'avoir accès à un outil de diagnostic patrimonial qui va, en fonction, identifier un petit peu vos objectifs et qui va vous permettre aussi de vous préconiser certaines solutions et, entre guillemets, ça va vous permettre surtout de jouer. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs, ça va vous permettre de jouer et de piloter certaines solutions. Est-ce que ça peut être intéressant, pas intéressant, etc. Ça, c'est l'étape 1, on va dire, de ton rêve, si je comprends bien. Ouais, c'est la voilà. Première étape. Et après, voilà, il y a une autre... Il y a d'autres sujets qui vont arriver, effectivement, la souscription en ligne, pourquoi pas, des branchements X, Y ou Z qu'on est en train... Voilà. Et bon, à voir. C'est un test. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir cet outil de diagnostic patrimonial parce qu'il n'y a personne sur la place qui l'ont. Enfin, on n'a pas à ce niveau-là. Il y a des outils, pas plus tard que tout à l'heure, je voyais un outil un peu concurrent, mais qui était sur l'aspect analyse, sauf que Ailo, en fait, c'est un outil d'analyse et de mise en perspective, parce que ça détermine automatiquement les objectifs. Enfin, là, vous êtes en risque, entre guillemets, sur votre situation patrimoniale, et derrière, ça va vous présenter des solutions que vous allez pouvoir jouer, sur lesquelles vous allez pouvoir jouer ou pas en fonction de vos moyens, en fait, les moyens, l'épargne, le cash que vous avez à investir, etc. etc. Et c'est vrai que c'est peut-être un pas vers le conseil augmenté, en fait. Tout à fait, parce que il y a aussi des conseillers derrière qui vont accompagner aussi dans la démarche. Donc on peut le faire seul ou accompagner. Donc c'est plutôt intéressant. Tiens, question. J'ai une petite liste de questions quand même. Je vois ça. Et je les regarde. Il y en a qui sont drôles, hein, franchement. Imagine si tu pouvais échanger de poste avec quelqu'un dans l'entreprise. Qui choisirais-tu ? Ouais, je sais pas si j'ai envie de changer de poste en fait. Ah, c'est une bonne réponse. C'est cool. C'est-à-dire que tu es content là où tu es. Ouais, je suis très bien. Top. Zoho, c'est un sujet... on va revenir un peu. Là, on a parlé pas mal web, au final. Zoho, c'est un sujet qui t'occupe aussi beaucoup dans ton quotidien. Alors, qu'est-ce que Zoho ? Zoho, c'est une suite d'outils aujourd'hui qui nous accompagne depuis 2017 sur l'aspect CRM. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on développe de fonctionnalités autour, plus on utilise leurs propres outils. C'est vraiment une suite très complexe. On peut parler d'outils de ticketing, on peut parler d'outils de téléphonie, on peut parler d'outils de gestion de projet, de gestion de trésorerie, de signature électronique. Enfin, c'est vraiment une suite. On peut faire énormément de choses. De campagne marketing, typiquement. C'est vraiment très très large. Je me demande même s'ils n'ont pas un service de café ou de raison de café, tellement ils font de choses. C'est incroyable. Ouais.
Ça a beaucoup évolué quand même depuis 2017, ça fait 6 ans. C'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu rustre, un peu archaïque. Enfin, c'était plutôt pour les techs quand même. C'est surtout aussi que c'est moins connu que d'autres CRM, je pense. Et oui. Et on le voit, on a du mal à avoir du support français Zoho, en fait. Hein. Donc, ça se passe en anglais, ça se passe en chat. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, c'est pareil, c'est hyper vaste. Donc, en fait, faut toujours arriver à savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut, et où on veut aller, en fait. Parce qu'on peut très vite s'éparpiller et du coup, faut... Ouais, c'est de gros projets, quoi. De mailler tous les outils entre eux et d'arriver à bien les faire fonctionner sans que ce soit une usine à gaz monstrueuse, quoi. Qu'est-ce que tu as appris de plus intéressant, justement, sur ces 6 dernières années, entre guillemets, à utiliser Zoho? Il y a des trucs que tu as découverts, que tu t'es dit, ou tu as été extrêmement surpris, par exemple ou... Ouais, les niveaux d'automation, l'automatisation qu'on peut en faire, c'est quand même... T'as un exemple, là, comme ça? Ouais, après, ça peut être des mails, des communications, ou des... ouais, en fait, d'enchaîner des actions, en fait, d'enchaîner des actions automatiquement et où on n'a plus à les faire manuellement, quoi, tout simplement. Hein. Alors, ça peut être des emails, ça peut être des mises à jour de champs, voilà, c'est des trucs techniques, mais qui finalement fluidifient grandement en fait l'utilisation au quotidien. Et du coup, c'est assez intéressant. Hein. Même sur des flows marketing, etc. On peut mettre en place plusieurs séquences. Hein, et après, ce qu'on vient analyser, c'est les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. Et on vient juste améliorer les contenus, mais tout se déroule tout seul pendant qu'on fait autre chose. Et ça, c'est assez magique, hein, en vrai. Cool. C'est vrai que c'est assez magique, les outils, par rapport à ça. Tiens, une petite anecdote, et je pense que maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on t'a pris pour le service informatique de la boîte. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça va mieux maintenant? Ouais, on va dire que ça va un peu mieux. Maintenant, on est plus... ouais, après, c'est toujours qu'il y a une... En fait, je pense qu'il y a une vraie méprise. On pense que, pour le commun des mortels, je pense que le web, c'est un peu l'informatique, quoi. C'est le gars avec sa tour qui adore les cartes graphiiques. Mais... le gamer. Ouais, voilà. Mais en vrai, bon, je suis comme tout le monde. Hein. Quand j'ai un problème informatique, je vais voir un informaticien, pour le coup. Ah non, moi je fais pas de hardware. C'est là que j'ai entendu plein de fois. C'est clair. Je déteste ça en plus, c'est incroyable. Cool. Ok, bon, promis. On arrêtera de parler du service informatique. C'est enregistré maintenant. Non, très, très cool. Au niveau de l'équipe, parce que c'est vrai qu'en fait... T'en as vu passer du monde quand même. J'en ai vu passer du monde. On a eu un petit turnover quand même. Ouais. Puis on a démarré. Je vais pas parler de pôle informatique, je vais me faire allumer. Mais... on était dans la genèse. Quand je suis arrivé, on était vraiment pas beaucoup et du coup. Il y avait du monde parce que moi je me rappelle quand t'es arrivé, il y a tout de suite eu 3-4 personnes, non? Ouais, mais on était en vrai, on était 4 ou 5 stables pendant quelques années, voire peut-être 6. Ouais, d'accord. Et après, ça a bien gapé par échelle, quoi. Okay. Aujourd'hui, je sais pas, on est au 34, 5 peut-être, je crois. Une grosse trentaine. On doit être 35. Donc oui, effectivement, pas mal de personnes qui ont que j'ai côtoyées, puis qui sont reparties, etc. Certaines avec qui on se voit encore à l'extérieur, donc c'est cool aussi. Hein, ça fait des bonnes connaissances et ça reste sur le long terme, donc c'est cool. Top. Mais aujourd'hui, l'équipe marketing, même si on est peu, et on est quoi, 3 salariés et 2 personnes externes. Ouais, c'est vrai. Il y a Chloé, Karine. Voilà, Chloé, Karine. C'est vrai qu'il y a le Axel. Ouais, moi je le compte pas tout à fait comme marketing. Il en fait beaucoup, c'est vrai. Mais pour moi, il est entre deux mondes. Ça veut dire que les vidéos, les podcasts, c'est pas du marketing. Si, c'est tout à fait du marketing. Mais on est entre les deux. On est 3 Après,
pour un cabinet de 375. GP. Parce que je sais que tu travailles beaucoup en ce moment sur le marketing. Mais, non, mais après, c'est vrai. Enfin, moi, souvent, quand on discute avec des confrères, etc., bon, tout le monde n'a pas le même site internet, etc., mais c'est vrai que déjà avoir 3,5, 4 ressources marketing en interne pour des cabinets de CGP, C'est bizarre. c'est bizarre. Ouais, c'est tout à fait. J'aurais pas appuyé ce mot-là maintenant, mais je trouve que ça fait sens. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Mais après, ça a toujours été notre ADN, entre guillemets. On le sait, on pourrait avoir une équipe de 10 personnes à temps plein, on trouverait des choses à faire. Enfin, entre Il y a guillemets, toujours des choses à faire. il y a toujours des choses à faire, voilà, pour drainer du trafic, de la notoriété. Voilà. L'idée, c'est vraiment du lead, quoi. Allez, se faire connaître, être visible et aller chercher du lead pour derrière ensuite voilà, essayer de générer du business. Développer la structure, etc. Exactement, développer, générer du business de qualité, etc. etc. Donc, non, très cool. Très cool. Tu as connu pas mal de bureaux, tu as connu effectivement les allées Jean Jaurès. Les T'as allées Jean connu Jaurès, Place Lagane. Place Lagane. Maintenant, Et maintenant, au bureau, la cartoucherie. la faucherie. Ouais, une belle évolution. Avec des salles de pause différentes à chaque fois. Ouais, on est passé d'une grotte à Jean Jaurès. C'est vrai. ou d'un grenier. Ouais, voilà. Ouais. J'ai dû acheter une lampe torche pour aller faire mon café. Non, je déconne. Mais c'était la seule pièce. Il n'y avait pas de fenêtre. Enfin, c'était assez. C'est vrai. C'était assez. Ça faisait copieur, micro-ondes, machine Ouais, à café. c'était un peu tout, ouais. Bureau un peu ancien. Dans un peu beau style haussmannien. Ouais, c'est clair. Non, maintenant, c'est plus ça. On a une vraie salle de pause, mais qui s'est transformée en salle d'enregistrement. On a une Voilà. terrasse après, On a une salle terrasse, de repas qui peut faire office de salle de pause. Après, elle était sympa aussi, celle de CECIP. Elle devenait c'était un peu à l'étroit, mais tout à fait. on y a fait de belles raclettes. Ah, ça, c'était horrible. Ah là là, la raclette. Oh, fallait pas un rendez-vous client l'après-midi. Ah ouais, ça passait à travers Le les bureau était en U, il y avait 2 entrées, mais il fallait absolument tout laisser ouvert. Mais on n'a pas fait cette année de raclette. Non. Bah non, on est arrivé après. On a fait une dernière raclette à Lagane, place Lagane, avant de déménager. Voilà. Histoire de laisser une bonne odeur au prochain. Dès que les températures vont baisser, on va fera sur la terrasse. Bon, ok. Très cool. Tiens, je vais te poser une question. Alors, je sais que tu l'as pas travaillé, mais pareil, tu peux botter en touche au prochain rendez-vous. Quelle a été ta première impression lors de notre rencontre? Aïe. Ouais. Ça donne mieux. Il est fou, je pouvais pas le voir. C'est pas grave. Ben non, je sais pas, on se parlait pas trop à la base au début. Hein, donc, c'est vrai. D'ailleurs, toujours pas. On se parle un peu plus maintenant quand même. Par chat interposé. Non, ouais, en fait, ça a été, en fait, je pense. Oui, c'était. Alors, après, on était sur 2 sujets différents. Toi, t'étais tout de suite dans la tech. Moi, j'étais plus CGP vraiment. T'étais pas Jean Jaurès même au début, ouais. Exact. Le temps que tu viennes travailler, que tu sois tout le temps à Jean Jaurès, ça a mis du temps. 2015. Donc, te dire la première impression, très compliqué parce que c'était il y a très longtemps et puis on se côtoyait pas comme on se côtoie maintenant. C'est sûr. Donc c'est. Allez, on la gardera ou pas alors. Ouais, c'est. Ok, cool. Est-ce que tu nous parles un peu de Chloé? De Chloé? De Chloé, ta binôme, la vraie, la seule, seule Chloé sans H que je connaisse. C'est vrai. Non, mais Chloé, ouais, c'est super collègue, super ami aussi parce que on se voit aussi à l'extérieur du bureau, etc. Donc c'est très bonne rencontre et puis ça match super bien à la fois pour le travail, pour la fête, pour tout ça, quoi. non, mais on se complète bien et ça c'est cool. Elle est sur quoi, elle plutôt parce que au final, elle est elle aussi un peu multi-casquette, couteau suisse. Je dirais plus dans la com, la com. Voilà. Ok. Mais elle peut aller chercher de la technique aussi, donc voilà, on se complète bien, on travaille bien en binôme, notamment sur les textes, sur plein de choses en fait. On aime bien partager nos avis, partager pour essayer de toujours, encore une fois, de toujours aller vers ce lead de qualité, puisque c'est au final ça qui nous anime. Mais ouais, non, c'est réel plaisir de bosser ensemble au quotidien, ouais, c'est clair. C'est clair.
On a l'impression que ça fait des années qu'elle est là, alors qu'en fait, on a démarré, ça fait, je crois, 2021, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, après Covid? Ouais, pendant Covid même, pendant Covid, parce qu'on avait fait les entretiens en mode visio. Ah ouais, ça Ouais, fait que ouais, 3 ans. ouais. C'est vrai qu'on Ouais, a l'impression ouais, que ça ça, fait ouais, ouais. beaucoup plus. Ah, c'est dingue. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu as envie de poser? Parce que c'est moi qui pose des questions depuis tout à l'heure. Bon, ok, j'ai une liste. Mais après tout, est-ce que toi, tu as des sujets que tu voudrais, des points que tu voudrais dire à nos auditeurs, des questions que tu voudrais poser? Je suis quelqu'un qui a besoin d'être préparé, moi. Je suis pas dans l'instant comme ça, mais Tu pourrais poser une question, je sais pas moi, comment tu vois les choses dans 10 ans, comment tu vois les choses dans 5 ans, est-ce que le métier de CGP existera encore dans 3 ans, tu comme vois? ça, ouais, carrément. Enfin, ou Ouais, non, ben peut-être. est-ce qu'on sera tous des robots? Ouais, mais pour parler tech, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Ah ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'IA? On l'a vu pour le j'étais contenu sûr. web, mais qu'est-ce que tu penses de l'IA pour le métier de CGP? Parce que on peut déjà faire des choses assez incroyables en vrai. Ouais. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Et pour le métier de CGP, je dirais, c'est marrant parce que je vais te rejoindre un peu. Pour moi, l'IA, c'est une révolution, mais c'est une révolution, c'est un outil sur lequel il faut qu'on s'appuie, entre guillemets. L'IA pourra pas tout faire. Alors, c'est drôle parce que effectivement, j'aime bien écouter pas mal de podcasts, etc., etc. Et j'en ai écouté un il y a pas très longtemps, mais je sais plus, je sais plus trop de qui c'était. C'était un podcast de Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself, et pour le coup, il avait interviewé quelqu'un où il disait, bah voilà, l'IA aujourd'hui, si on se focalise sur les effectifs des entreprises, à la BNP, ils pourraient licencier 50% des gens, tu vois, juste parce qu'ils vont remplacer beaucoup de fonctions, support X, Y ou Z par l'IA. Bon, ok, ils ne le font pas pour des questions sociales, notamment, ça serait assez compliqué, c'est très violent. Je trouvais ce propos un peu exagéré, mais après, oui, je pense que en fait, l'IA, je vais te répondre à la question par rapport au métier de CGP, mais globalement, je pense que l'IA sera très intéressante pour en fait sortir des tâches chiantes. Je vais utiliser le mot. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que des tâches chiantes dans notre métier, il y en a quand même pas mal. Voilà. Et c'est le plus important, c'est qu'on se consacre à la relation humaine. Voilà. Pour moi, un CGP, c'est quelqu'un qui doit passer du temps avec son client, simplifier les choses, s'assurer que la compréhension est bonne et de l'apprécier par rapport à la situation patrimoniale, etc. En vrai, l'IA pourra jamais être remplacée par l'apport de valeur et l'humain. Voilà. Par contre, derrière, la donnée, oui, on pourra y accéder beaucoup plus vite. Le traitement de l'information, le calcul pourra être fait beaucoup plus vite. Et en fait, ça, oui, c'est 50-60% du métier. Donc je pense en vrai, le métier, globalement, il va quand même changer. Il va changer, mais sur des choses intéressantes. C'est-à-dire que si on fait bien les choses, on se dégagera du temps pour se consacrer beaucoup mieux. Enfin, je ne dis pas qu'on se consacre mal, mais différemment. Et en tout cas, on aura plus de temps pour se consacrer mieux à nos clients. Donc, pour te répondre sur le métier de CGP, oui, l'IA a un rôle à jouer. On le sait, nous, en interne, on a recruté quelqu'un pour commencer un peu à challenger le sujet, etc. Donc, ouais, on est assez ouvert sur ce champ-là. Donc, en interne, ça va avoir des impacts chez nous sur toute la partie market, sur toute la partie web. Ça peut avoir un impact aussi sur la partie ingénierie patrimoniale. Enfin, je ferai un podcast avec Carole, on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, je l'entends sourire déjà quand elle va écouter ce passage-là, si elle l'écoute. Mais bref, sur la partie ingénierie patrimoniale, oui, il y aura forcément des choses qui iront plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui, parce même si on a des outils, il y a quand même des outils, des réflexions qu'on est obligé d'avoir à la main, entre guillemets, qui pourront être accélérées par l'apport de l'IA, par l'apport de l'information. Et aussi, ça nous permettra d'adresser un contenu beaucoup plus qualitatif à nos internautes. Voilà, parce que, tu l'as dit très bien tout à l'heure, ça peut être des questions d'intention, ça peut être des questions d'intention sur lesquelles on rebondit, avec une personnalisation beaucoup plus active. Voilà, donc ouais, l'IA ça va changer les choses, ça va vraiment changer les choses. On devrait travailler plus vite et on pourra dégager plus de temps
pour apporter plus de valeur, en tout cas plus de valeur à nos clients ou pouvoir traiter d'autres sujets. Mais voilà comment je vois un petit peu les choses. Et c'est vrai que, en fait, là, on enregistre, on est fin 2023, début 2023, entre guillemets, on n'en parlait pas. Enfin, quasiment pas. L'IA, c'était un truc, c'est Je crois qu'il apparu. y avait même pas encore ChatGPT. Donc, Oh, si, ça a apparu toute fin 2022, les tout premiers. Ah ouais, c'est le tout premier, ouais, je me rappelle. Mais c'était vraiment un sujet comme ça. Sur les 6 premiers mois de 2023, on s'est pris une claque, on s'est dit, oh là, il faut quand même essayer de se poser. Là, maintenant, c'est même plus un sujet. On sait qu'il faut y aller. Ouais. Chaque semaine, en plus, il y a des nouvelles choses qui sont assez dingues. Et ouais, je pense que petit message à ceux qui sont réfractaires, je pense que ce serait vraiment intéressant de s'intéresser quand même parce que c'est... Ne pas être dépassé trop tôt. Ouais, parce que ça va très très vite. Hein. Donc faut y aller, faut s'immerger dans tout ça. Ouais. Faut s'y intéresser. Ouais. En fait, tu as utilisé le mot tout à fait juste, s'y intéresser. Voilà. Juste pour savoir ce qui se passe. Pas se dire aïe aïe aïe, je veux pas, mais comme il y en a eu sur plein de sujets, même le web, hein, au début, non, le web, non. Ouais, bah, tout ce qui est nouveau déjà fait vachement peur. Donc, bien sûr. Est-ce que c'est le mot de la fin du coup? Je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien. Terminé. On démarre d'un site internet qui a 300 visites par jour on se projette sur l'IA et comment on va intégrer l'IA sur gestiondepatrimoine.com, ILO, X ou Y ou Z. Très cool. Bon, c'est super. Merci Rémi. Merci Philippe. Ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. C'était très cool. Et puis, du coup, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on se retrouve au prochain épisode. Je crois que c'est pas encore prévu d'ailleurs qui ce sera. Mais en tout cas, voilà. Rendez-vous au prochain épisode et à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de notre podcast sur le côté humain de la gestion de patrimoine. Nous espérons que la plongée au cœur de cet univers vous a été enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions et découvertes. À très vite!